Nous voilà repartis maintenant pour cette ce deuxième grand volet de la formation Exchange 2010. Plutôt une partie maintenant administration et exploitation. On va dire que la phase mise en œuvre est terminée. On va donc aborder ce module 11, création de destinataire. Alors, c'est un bien grand mot, destinataire, je vais y revenir. J'aurais plutôt tendance à dire, pour le moment, ça va être la création des boîtes aux lettres, mais il me fallait démarrer par une terminologie beaucoup plus globale. Donc, les destinataires, et je vais y revenir. Ce module va être assez court. On est là sur 3 modules, la partie destinataire, contact et groupe, qui sont des petits modules, essentiellement des modules orientés travaux pratiques. Donc on va passer quelques minutes sur l'explication des différents types de destinataires, de contact et de groupe, on le reverra, et on se focalisera essentiellement sur la partie exercice pour mettre en application la création des destinataires, voir un petit peu ce qu'il faut faire, les pièges à éviter, évidemment, et le module 14 viendra clôturer ces 3 premiers modules pour, je dirais, agrémenter un peu la partie administration. C'est-à-dire que pour moi, j'estime après qu'au 14e module, vous êtes capable réellement de créer tout seul vos destinataires et quels sont les tenants et aboutissants entre la partie destinataire finalement et la configuration de l'organisation sur laquelle on va revenir, bien évidemment. Donc, ce qui signifie en résumé que cette partie module destinataire, contact, groupe et administration des destinataires va venir compléter maintenant votre savoir-faire et votre savoir tout court sur l'implémentation finalement et après l'administration, l'exploitation. Ce module va être donc en 2 parties. Premièrement, je vais présenter les destinataires et deuxièmement, je vais attaquer les travaux pratiques de manière très simple. Il n'y aura pas pour ces modules-là de validation d'acquis, car l'exercice seront là pour justement vous permettre de consolider vos connaissances. Les questions qui peuvent se poser vont concerner les destinataires eux-mêmes, mais je pense qu'une explication, une bonne explication d'entrée suffira pour le reste. En termes de, de liens utiles également, je vous donnerai juste dans la présentation des destinataires le lien TechNet qui suffira, si vous voulez, à vous donner plus d'éléments sur la partie administration des destinataires. Voilà, je ne tarde pas plus, on démarre. Commençons donc par les destinataires Exchange 2010. Les destinataires, avec un S c'est mieux, sont des objets Active Directory qui possèdent donc une extension. Autrement dit, si vous avez suivi un petit peu le premier module au niveau de l'installation Active Directory, qui possède une extension Active Directory Exchange, donc de messagerie Microsoft Exchange, qui leur permettent de fait de pouvoir remettre ou de router des messages. Un destinataire n'est ni plus ni moins qu'un objet AD pour lequel, je répète, ses attributs ou disons sa classe d'objet a été modifiée, a été étendue aux propriétés Exchange. Et nous avons 3 catégories de destinataires. C'est pour ça que j'ai un petit peu vulgarisé le terme destinataire dans ce module 1, car j'allais pas faire uniquement un module présentation destinataire et un module présentation des boîtes aux lettres. Ça aurait fait un petit peu long. J'ai déjà coupé 3 modules pour la partie destinataire, groupe et contact. J'allais pas faire non plus un autre module juste pour faire un seul slide. Donc les destinataires, vous l'avez compris, c'est le terme générique. Le terme générique qui va englober tous les objets, je dirais AD, qui vont être capables de réceptionner ou sur lesquels on va pouvoir router des mails. Et on va trouver donc 3 catégories. Les boîtes aux lettres, donc destinataires de type boîte aux lettres, les contacts de messagerie et les groupes de distribution. On va focaliser sur les boîtes aux lettres. Dans les boîtes aux lettres, vous allez avoir 4 types de boîtes aux lettres. On aura les boîtes aux lettres utilisateurs, donc un utilisateur AD pour lequel on a étendu ses attributs, sa classe d'objet à Exchange.
et qui va donc, je dirais, lui permettre de pouvoir émettre et recevoir des mails. On va dans la catégorie boîte aux lettres utilisateur, on retrouvera encore d'autres petites subtilités. Ensuite, on va trouver ce qu'on appelle, ou moi ce que j'appelais à l'époque, sur 5.5, sur 2000, 2003, des boîtes aux lettres de ressources qu'on appelle maintenant boîtes aux lettres de salle ou boîtes aux lettres d'équipement, qui sont ni plus ni moins, comme je l'ai dit, que vos boîtes aux lettres de ressources que vous aviez auparavant. Sauf que aujourd'hui, on va gérer des boîtes aux lettres de salle et d'équipement un petit peu plus, un peu mieux, un peu différemment par rapport à avant, où on a réellement des objets cette fois-ci dédiés pour des salles ou des équipements. Un équipement, ça peut être une voiture, un vidéoprojecteur, un tableau blanc, ce qui peut être dans une salle, peu importe. Et puis on va enfin trouver ce qu'on appelle les boîtes aux lettres liées, les boîtes pour lesquelles le compte de sécurité peut émaner d'une autre forêt approuvée. Je vous ai mis donc en référence la partie TechNet qui va vous détailler l'ensemble, je dirais, de toute la partie administration et exploitation des destinataires, où vous allez pouvoir, je dirais, identifier les procédures de création de boîtes aux lettres, les boîtes aux lettres pour un nouvel utilisateur ou pour un utilisateur existant, pour les boîtes aux lettres liées, pour les boîtes aux lettres distantes, pour tout ce qui peut être la connexion, je dirais, à une boîte aux lettres elle-même, au déplacement, aux paramètres qu'on aura sur la boîte, et j'en passe. Bien évidemment, vous l'avez compris, dans le 4e module de ce deuxième grand volet de la formation, on fera réellement un focus très particulier sur toutes ces tâches justement d'administration au travers d'un petit scénario, je dirais que j'ai pour l'occasion préparé pour vous montrer jusqu'où on peut aller en termes d'architecture et de consolidation et d'administration. Alors, on ne perd pas plus de temps. Je vais donc passer au module suivant qui sera, enfin, au module suivant, à la partie suivante qui est la partie travaux pratiques, et on va s'exercer maintenant ensemble à faire de la création de boîtes aux lettres.